Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Iloz et Meka. Salut Meka. Salut. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo tuto sur Pro Cycling Manager. Et aujourd'hui, on va vous apprendre comment créer des coureurs et autre chose. Voilà. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est tout bête, mais personne n'y pense. Alors, vous lancez le jeu et vous faites éditeur de DB. On peut Voilà. aussi l'utiliser pour modifier les étapes ou pour en créer. Parce qu'il y a éditeur d'étapes. Ça, c'est pour créer une étape en fait, pour faire ses propres chemins, tout ça. Mais ça, c'est un petit peu plus compliqué. Ça prend plus de temps. Ça prend beaucoup de temps. Là, alors, fichier, ouvrir un fichier XML. Ça, c'est C'est pour le Pro Cycling Manager voilà. 2010. Ça, c'est pour Pro Cycling Manager 2010. Et ça, c'est pour la full cycling que j'ai installé tout à l'heure. Alors, faites ouvrir. Alors, vous allez voir que bon, je vais créer un coureur. On peut créer un coureur, on peut le mettre dans une équipe, n'importe quelle équipe, l'équipe que vous voulez, qui est créée. Par contre, sur Full Cycling Manager, on a un petit problème, c'est qu'on peut pas créer d'équipe. Donc voilà, c'est un petit problème. Mais vous pouvez toujours créer un coureur, Voilà. le mettre dans une équipe déjà toute faite Alors et là, virer regardez. les coureurs que vous ne voulez Alors, pas. en premier, je vais vous montrer, par exemple, si vous voulez. Alors, on va prendre encore le cas de Contador, par exemple. Voilà, Contador. Si vous voulez modifier son nom, son prénom, sa date de naissance pour le faire plus jeune, ou je sais pas, pour l'augmenter, ce que vous voulez, vous allez là. Alors, là, ouais, on peut monter, vous voyez. Là, le maximum, c'est 85. La note maximale est 85. Bon, on va le remettre à 81. Là, c'est pour connaître sa taille, à l'âge où il va partir à la retraite. Et ça, c'est pour le mettre champion voilà, déjà de quelque chose. ouais, s'il a été champion, enfin voilà, Si vous avez envie qu'il porte un maillot, distinctif. voilà. C'est-à-dire champion du monde, champion national, contre la montre ou route. Voilà, après, pour créer un coureur, vous faites ajouter un coureur. Voilà, prénom, on va mettre Mika, hein. Là, on va mettre Mikhailov. Mika, voilà. L'équipe, allez, hop, on prend la première. Donc là, Bon, vous on va Ouais. encore aller, Saxo Bank. voilà. Comme ça sera Voilà. plus simple. Nationalité, bon, on va Vous laisser mettez française. ce que vous voulez. Bon, par contre, là, avant que je la trouve plus. Non, même italien. Bon, l'italien, voilà. Allez, hop. Là, on s'en fout. Là, vous pouvez changer le mois, Voilà. le jour et. Voilà, par exemple, 95. Hein. Ouh, c'est un joli nom. Le potentiel maximum, c'est 8, je crois. Voilà. Ça, en fait, je comprends pas trop à quoi ça sert, mais je pense que c'est pour son potentiel en course. Non, on va le mettre à 7 ou à 6, allez, à 6. Hein. Après, bon, là, en fait, vous mettez les notes que vous voulez, en fait. Si vous voulez qu'il soit plus fort, par exemple, en montagne, ou que ce soit un grimpeur, vous mettez à 85, mais pas obligé de mettre à 85, vous mettez à 79 ou 80, ça suffit. Voilà, et après dans la course, On enfin va celui mettre qui augmentera 115, au fur et à mesure. Vallon, c'est les étapes de moyenne montagne. Voilà, bon, hein, voilà. Descente, c'est comment son attitude en descente, s'il a un petit peu plus peur ou qu'il descend, qu'il prend bien les trajectoires, tout ça. Voilà, bon, je mets au hasard. Contre la montre, vous savez ce que c'est, voilà. Son endurance aussi. L'endurance, ça servait dans le prologue et dans le contre-la-montre. C'est C'est sa capacité voilà, son à endurance, tenir quoi, voilà. le souffle. Le prologue, c'est les étapes qui y a en début de tour, souvent, ou en fin pour certaines courses, mais ça fait moins de 8 km. Sa résistance, c'est à peu près pareil que l'endurance, c'est combien de temps il va pouvoir, par exemple, accélérer. Voilà. La récupération, c'est la récupération. Les pavés, c'est par exemple Paris-Roubaix, tout ça. Baroudeur, si c'est quelqu'un qui peut tenir longtemps seul devant. Et bien sûr, sprint et accélération, ça c'est son accélération et ça c'est son sprint. Et Ça, c'est c'est un son sprinter. potentiel à accélérer longtemps. Ouais, enfin moins accélérer. longtemps, en fait. Voilà. Après, comme je vous l'ai dit, là, alors oui, je vous ai pas expliqué ça tout à l'heure. Ça c'est les limites. Si par exemple vous voulez que votre coureur ne dépasse pas 78 en pleine, vous mettez une limite. Hein, mais bon, ça c'est pas obligé. Alors sa taille, enfin, je peux pas mettre 80 quand même. Hein, on va rester dans la taille. Hein, on va pas dans les... Il a pas fini de sa croissance.
voilà, l'âge maximum, là, c'est 40 ans. Et là, je sais pas ce que c'est par contre la taille. Bon, on s'en fout, voilà. Je pense que 2 mètres, ça... Ouais. Ah, bah, voilà. Bon. Ouais, on va laisser ça. Voilà. Voilà. Alors, vous faites ajouter. Et ouais, hop là, voilà. Et normalement, si je fais ça. Voilà, ah ben voilà, ben je l'ai créé 2 fois. Ouais, parce qu'on on l'avait créé. Ah oui, non. Non, c'est parce que j'ai appuyé 2 fois en fait. J'avais pas vu, voilà. Donc, votre coureur est créé. Alors ensuite, vous pouvez mettre des photos, mais vous ne pourrez pas mettre des photos à vous. Ce sera forcément sinon, des photos. faut les modifier. Et je pense que... Avec un convertisseur, mais c'est assez compliqué. Voilà. Même, je pense avec Photoshop, je pense qu'on peut faire des trucs. Enfin, ça, je me suis jamais trop penché sur ça. Alors, vous pouvez faire des coureurs qui courent sur la piste. Bon, voilà, là, on voit que l'âge, sa résistance, son accélération, son endurance. Il y a beaucoup moins de... Ouais, parce que c'est juste sur la piste. Bon, l'équipe, je vous ai dit tout à l'heure, on va pas y aller parce que sinon ça va faire un gros bug. Il va falloir quitter. On vous montrera à la fin, on reviendra pour vous montrer. Voilà, on vous montrera, les équipes, on vous montrera comment on fait pour la database. Voilà. La database, c'est DB. Hein. Et donc, c'est... on vous montrera si sur, vous sur voulez, Pro Cycling Manager 2010, voilà, mais pas le Full Cycling Manager. La course, je crois que ça a bugué aussi. Oui, mais ça a marché après. Ça a bugué. Bon, bah, ça a marché, bon. Là, tu fais la croix. Là? Oui. Ouais. Ouais, donc voilà, bon, ça a marché aussi. Voilà, donc vous pouvez ajouter une course. C'est le même principe que qu'un coureur. Le nom de la course, où elle est courue. Japon, allez, d'accord. J'ai pas fait celui. La catégorie, ça, par exemple, c'est comme le tour. Voilà. Le Tour de France. À Monsieur Stork s'il regarde. Stork. Autre tour ou voilà, bon, on va faire ça. Hein. La classification, c'est ça en fait, voilà. Minimum, voilà. Bon, ça c'est le nombre de coureurs qu'il doit y avoir par équipe. L'adresse mail, ça sert à rien. Hein. Voilà. Et là, c'est pour ajouter une étape. Alors, une étape, voilà. Voilà. Donc là, après le nom de l'étape, par exemple, on va mettre un contre-la-montre. Hein. Voilà, on va mettre plat. On va dire que c'est le 15 janvier. Allez. Nom de l'étape. Hein. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'étape? Ouais. Marseille-Paris? Ça va. Je pense qu'ils arrivent morts à Paris. Moi, Marseille. On va faire. Marseille-Nice. Franchement, je mets. Marseille-Nice. Ouais, allez, si tu veux Nice. Pourquoi pas Nice? Voilà. Là, Marseille-Nice, une étape, ouais, distance. Voilà, la distance, bon, on va mettre course en ligne, hein, parce que Marseille-Nice, ça m'étonnerait que ce soit un contre-la-montre. Je sais pas combien entre Marseille-Nice, bon, on va laisser 152. Ouais. Ratio, alors ça, c'est le nombre de points que va gagner un coureur, par exemple, si les Grands Prix de la montagne vont être... comment dire? Par exemple, un Grand Prix de la montagne, ce qui sera, par exemple, un premier catégorie, mais qui va rapporter plus de points. Et pareil pour les sprints, par exemple. Si je mets à 70, le premier, je crois qu'il va gagner 20 points. Enfin, voilà. Voilà, bon, on va faire ça. Là, on voit, on peut mettre une étape à paille ou pas. Voilà. Et ajouter étape, normalement, elle doit s'ajouter, mais bon. Alors, pour l'enregistrer, vous faites créer une base de données. Vous appelez... Marseille-Nice. Non, on va mettre FCM... SCM, on va mettre... Gaming. Ouais, Marseille-Nice, bon. Ouais. Marseille-Nice, voilà. Enregistré. Voilà, donc ça enregistre. Voilà, normalement, c'est qui vous apparaît. Ok. Là, on peut quitter. Alors maintenant, je vais vous montrer comment la mettre sur Pro Cycling Manager. Voilà, alors le jeu va se lancer. On a quand même pas un bon moment, mais on a le temps. Encore plus rapide que tout à l'heure. Oui, c'est parce que maintenant il est habitué. Voilà, alors il y a une petite manipulation, voilà. Alors quand là, par exemple, je vais vous montrer solo, étape. J'ai rien fait, hein, vous avez vu, j'ai strictement rien fait du tout. Et vous avez des musiques qui sont pas les mêmes que vous avez sur Pro Cycling Manager 2010. Ça, c'est des musiques qui sont rajoutées.
Voilà. Vous allez voir, pour l'instant j'ai fait aucune manipulation. Je vais vous montrer que les équipes là, pour l'instant, les coureurs ils ont pas changé. Parce qu'après bon, voilà, donc on va aller Saxo Bank, regardez Mikhailov, il y est pas, regardez, Mikhailov, il y est pas. Bon. Voilà, il y est pas. Non, non, mais c'est normal. Ah, d'accord. Oui, alors, vous faites option. Là, vous voyez, là, il y a marqué base de données par défaut et base de données actuelle. Là, voilà, FCM. Vous choisissez FCM Marseille-Nice. Parce que, enfin, c'est notre nom, hein. Enfin, Vous ne mettez pas forcément ça. Voilà, vous mettez le nom que vous voulez. Voilà. Alors, juste un truc, ça, c'est pour faire des cyclocross. C'est-à-dire que vous allez faire que des courses sur des circuits de cyclocross, pardon. Et voilà, donc là, là c'est FCM Marseille-Nice, vous faites OK. Vous allez voir maintenant, solo, étape. Voilà. Par exemple, hein. D'habitude, je prends toujours ça parce que c'est une bonne automatiquement. Voilà. Parce qu'il faut savoir que Mickey est un joueur acharné, donc il connaît toutes les musiques par cœur. Saxo Bank qui est là, je vais en remarquer. Il est où? J'ai mis à Saxo Bank. Là, tu l'as pas mis à Rabobank. Ah, mais t'as peut-être enregistré que l'étape. Non. Ici, ah oui, il fallait enregistrer séparément. Non, il est là. Je l'avais pas vu. Ah. Excusez-moi, je l'avais pas vu. Voilà, il est là. Donc voilà, un Italien, moyenne d'âge. Non, sa moyenne, sa moyenne d'âge. 16 ans, il a 16 ans, voilà. Oui, pardon. La moyenne. 66. Bon, voilà. Et c'est moi, un grimpeur. Voilà. J'ai fait totalement aléatoire. Je l'avais pas vu. C'est pour ça que je me disais quand même. Voilà. Je l'avais pas vu. Pourtant, un M, c'est peut-être que c'était un minuscule, on va zapper. Donc, voilà. Voilà, donc là, j'ai mis... après, si vous voulez vous mettre 85 partout, mettez-vous 85 partout. Votre coureur sera imbattable. Et sur tous les terrains, mais... Pas que c'est pas drôle, mais bon, voilà, quoi. C'est plus marrant. C'est plus marrant de le faire augmenter, en fait. Surtout si vous le mettez jeune. Vous faites pas... ce qui peut être sympa, c'est de mettre toujours dans notre équipe un coureur avec presque 85 partout. Ça peut être pas mal. Un meneur ou... Non, un leader, quoi. Voilà. Donc voilà, il y a un... Je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, voilà, donc... Ah oui, alors, non, je vais quand même vous montrer comment faire l'équipe sur... Pro Cycling Manager 2010. Pro Cycling Manager 2010, alors... C'est ça. Alors, je vais pas lancer le jeu parce que sinon il va falloir que je désinstalle tout. Alors, vous faites comme éditeur de BD, voilà. Oui, parce que vous n'êtes pas forcément obligé de prendre Full Cycling Manager, c'est... Voilà, Full Cycling Manager, si vous le voulez pas, vous le prenez pas. Surtout si vous avez Pro Cycling Manager 2011, que après je vais aussi... On fera peut-être des tutos là-dessus. Des tutos sur Pro Cycling Manager 2011. Alors, là, on va prendre... quoique... Non. Pardon. C'est celui-là. Voilà, ouvrir. Voilà. Alors, sachant, ouais, il y a beaucoup moins de coureurs avec 3000 coureurs avec la full cycling et sans la full cycling, il y a que 1300 et quelques coureurs. Voilà, là on voit que là, regardez, équipe, vous allez voir. Voilà, donc là c'est pour votre équipe. Donc on peut voir que par exemple, on va aller encore la Saxo Bank. C'est le maillot de l'année dernière, c'est pas le même maillot. Normal, je suis sur Pro Cycling Manager, sur la database de Pro Cycling Manager 2010. Donc, alors en fait, ajouter une équipe, c'est le même principe. Ajouter une équipe, oui, une erreur. Mets la croix, et normalement c'est bon, voilà. Voilà, ouais. Donc, vous lui mettez le nom que vous voulez. On va appeler Mikhail, puisqu'on a. Abréviation. Méca. Mec. Raccourci. Voilà. Nationalité. Alors ça, c'est ce qui va être affiché. Par exemple, parce que à côté de l'équipe, va y avoir un petit drapeau. Ça, c'est ce qui va être affiché
et ça, c'est sa vraie nationalité. Après là, le nom du manager en général, vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez mettre votre nom, enfin voilà quoi. Enfin, vous mettez, si vous voulez mettre le vrai nom des managers d'une ancienne équipe ou quoi. Le mail de l'équipe, on va mettre, je sais pas moi. Là, c'est écrit Eka. Ouais, pareil. Voilà, par exemple. On fait pas du tout de la pub. Non. Là, c'est pour votre équipe. Alors, équipe Pro Tour, je vous explique. Équipe Pro Tour, cette équipe, elle va pouvoir participer. Enfin, elle est obligée de participer, par exemple, aux grandes courses, comme le Tour de France, le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne, et j'en passe. Et si vous décochez ça, ben, votre équipe, c'est comme au foot. Si vous voulez, votre équipe, si je la décoche, si elle est pas en Pro Tour, elle est en Ligue 2, si vous voulez. Et il faut gagner plein de courses pour passer en Ligue 1, et voilà. Et après, vous êtes en Pro Tour, et vous faites ce que vous voulez. Après là, vous choisissez le cadre. Le cadre. Bon, là vous voyez, c'est pas les vrais cadres, hein, pas comme dans Full Cycling. Je pense. Ouais, il y en a parce que c'est les faux. Voilà. Ouais. Donc nationalisme, ça par contre, je sais pas trop à quoi ça sert. Combien de nationalités dans l'équipe? Non, je sais pas, on met deux, voilà. Voilà. Alors là, l'orientation préférée, c'est en début d'année en fait quand vous avez commencé une carrière. Ça vous choisir automatiquement des courses. Si vous mettez course par étape, classique du Nord et des sprinter par exemple, ça va vous choisir des étapes, des courses où il y aura, des courses par exemple comme le Tour de France, tout ça, ou comme Paris-Roubaix, et là des étapes planes. Le calendrier préféré, ça va vous chercher dans le pays que vous voulez. Donc on va mettre France et Espagne. Voilà. Donc là, on va pas le mettre en Pro Tour. Voilà. Ajouter une fois, cette fois. Ouais, parce que c'est le nom qui est pas bon, mais le nom, vous mettez ce que vous voulez. Regarde. Non, parce qu'en fait. Si, justement. Hop là. Ah ouais, d'accord. L'entrée méca. Non, parce que j'ai mis le même nom. Ouais. Ah non. Mince. Excusez-moi. Je sais pas si c'est... Non, je comprends pas. L'entrée méca ne convient pas, si ça. Ici, là, non. Ah non. Je change l'abréviation. Ah non, c'est là. Non raccourci, mais mec. Mais pas en majuscule. L'entrée mec ne convient pas. Bon, ouais, ça, il faut l'écrire tout en majuscule. Voilà, il faut vas-y, écrire tout en majuscule. Tout en majuscule là aussi. Non, c'est bon. Voilà. Ouais, je comprenais pas. Voilà. Et là, on peut faire ça. Voilà, l'équipe est créée. Après, les coureurs. Bon, par exemple, lui, on veut le mettre dans notre équipe. Et hop, on va chercher un méca. Hop. Voilà. Là, vous faites modifier. Et voilà. Donc, hop. Méca, voilà. peut-être la future équipe. Voilà, méca. Alors, équipe. Pour changer le maillot. Bon. Ça. Et là, en fait, alors là, il y a énormément de maillots, comme vous pouvez vous apercevoir. Saxe. Ou Sky, voilà. Sky. Ah oui, non. Donc il y a beaucoup de maillots. Voilà. Par exemple, si vous voulez ce maillot, ou vous cherchez, vous prenez le maillot de l'équipe, de l'équipe que vous voulez, vous allez voir. Par contre, il y en a plein qui bug. Je sais pas pourquoi ça bug. Voilà. Donc après, pour la modifier, eh ben, vous faites modifier. Enfin, vous cliquez dessus et vous choisissez le maillot. Et une fois que vous avez fini tous les changements, vous faites modifier. Voilà. Et si vous la supprimez, vous faites supprimer. Je pense qu'on va modifier, après on va supprimer. Modifier, voilà. On change pour bien vous montrer que ça a changé. Voilà, ben... Bon, je pense qu'on va se quitter sur ça. Oui. Voilà, écoutez, profitez bien de ce qu'on vient de vous donner. Et puis, à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Salut.